Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On aime dire qu'il faut croire en sa chance pour qu'elle se manifeste, quitte parfois à la provoquer. En d'autres termes, pour avoir de la chance, il faudrait d'abord croire en elle et garder la positive attitude. Et si le destin nous envoyait des signaux sans que nous ne soyons capables de les déchiffrer? Aujourd'hui, découvrons ensemble 10 animaux qui annoncent la chance et la prospérité. Cette petite bête peu appréciée des foyers est en réalité considérée dans certaines cultures comme un porte-bonheur. Si une jeune femme trouve une araignée sur sa robe, elle sera victime de l'amour. Les grosses araignées indiquent généralement la richesse et les gains. Du coup, une araignée qui tombe du plafond annonce un héritage. Une petite araignée que l'on trouve sur soi indique une somme d'argent à recevoir. Ainsi, tuer une araignée attire la malchance. En effet, associées à la déesse Athéna, déesse de la sagesse, les araignées sont notamment considérées comme des animaux sacrés, car leur toile symbolise le fait que nous sommes tous connectés les uns aux autres et à la nature. Dans l'Antiquité, les araignées étaient de bon augure pour penser à un ami du proche ou du passé. Cela voudrait dire que nous allions très probablement rencontrer cet ami qui avait de nouvelles informations à nous donner. Si vous voyez une araignée la nuit, cela veut dire bonne chance. Game Point Battle. Discret mais fort. Silencieux mais féroce. Les lézards symbolisent le monde imaginaire. Si un lézard attire votre attention, cela signifie que vous devez être attentif à la nuit que vous allez passer, car vos rêves pourraient révéler quelque chose de vraiment formidable. Ce qui est sûr, c'est qu'une grande vérité est sur le point de faire surface. Les alchimistes croyaient que les lézards étaient des créatures extrêmement chanceuses et que le fait d'en voir un était la promesse que votre travail est sur la bonne voie. Donc, si un lézard croise votre chemin, cela signifie que votre travail sera très probablement béni par les puissances divines. Et pour faire bonne fortune, il vous faut introduire la queue d'un lézard dans votre soulier droit. Avec leur couleur vive, les libellules apparaissent généralement là où l'eau se cache à proximité. Directement connectée au monde des fées, la libellule est un signe de féminité et en attraper une signifie que vous recevrez une demande en mariage. Les libellules peuvent aussi incarner les esprits de nos ancêtres qui, avec l'aide des fées, sont ici pour nous aider en nous donnant la sagesse et la force dont nous avons besoin dans notre vie. Les libellules sont des présages de bénédiction de la nature et elles nous rappellent que la vie va au-delà de ce que nous imaginons et que nous ne devrions jamais abandonner. Les coccinelles sont appelées familièrement les bêtes à bon Dieu et sont considérées comme un porte-bonheur. Ces créatures merveilleuses symbolisent la chance, la conquête de la vie sur la mort, et chaque fois qu'elles apparaissent dans nos vies, quelque chose de positif va se produire. La bonne chance en fait vaincra la magie maléfique. Si la bête à bon Dieu se pose sur votre main, elle annonce plusieurs mois de chance qui se calculent en fonction du nombre de taches qu'elle porte sur le dos. Par exemple, 5 taches égale à 5 mois de chance. Et en fonction du doigt sur lequel elle prend son envol, elle annonce différentes choses. Si elle prend son envol sur l'auriculaire, c'est une bonne nouvelle. Sur l'annulaire, une demande en mariage. Sur le majeur, une bonne idée qui vous viendra. Sur l'index, un bon choix que vous ferez. Sur le pouce, une passion. Le fer à cheval est ton porte-bonheur par excellence.
La croyance veut qu'il amène bonne fortune si l'on en trouve un par hasard. Cependant, au Moyen-Âge, on tressait la queue d'un cheval non par esthétisme, mais pour le protéger de sorcellerie. Il symbolise le passage à un niveau supérieur de conscience et de spiritualité. Il indique aussi que vous avez la chance de bénéficier en ce moment d'une protection spirituelle. Aussi, voir un aigle voler annonce des gains et un triomphe. La fourmi, cet animal familier est depuis toujours l'exemple de la sagesse, de la prudence, du travail et de la prévoyance. On la retrouve d'ailleurs avec cette signification aussi bien dans la Bible que dans les fables d'Ésope et une célèbre fable de La Fontaine. Un nid de fourmis dans une maison est certes désagréable, mais spirituellement, elle indique la richesse à venir. Et on disait autrefois qu'il faut donner du sucre aux fourmis pour s'attirer la bonne fortune. L'alouette est traditionnellement un oiseau bénéfique. À ce sujet, le grand Albert nous dit dans ses admirables secrets que celui qui portera sur soi les pieds de l'alouette ne sera jamais persécuté et aura au contraire l'avantage sur ses ennemis. Et que si l'on met l'œil droit de cet oiseau dans du vin, on se fera chérir de la personne qui l'aura bu. Bon, à essayer. En Lorraine, plus particulièrement dans la région de Metz, l'hirondelle préserve de la foudre et porte bonheur à la maison qu'elle a choisie pour y bâtir son nid. Trouver son nid annonce l'abondance et la richesse, et celui qui la tue sera victime d'un malheur. Son nom en hébreu signifie la fidèle, et la légende de la cigogne raconte qu'au commencement elle était entièrement blanche. Ce n'est qu'après avoir vu la cruauté des hommes qu'elle a demandé et obtenu l'autorisation de plonger le bout de ses ailes dans le charbon, afin de les obscurcir en signe de deuil. Quel que soit son pays de prédilection, la cigogne est connue pour apporter les bébés. Les futures mamans doivent alors passer commande en mettant quelques morceaux de sucre sur le rebord de leur fenêtre. Par exemple, en Alsace, si une cigogne vole en rase-motte au-dessus d'une jeune femme, elle attendra un bébé dans l'année. Nous voici arrivés au terme de notre top 10 des animaux qui annoncent la chance et la prospérité. Et vous, lesquels connaissez-vous? En tous les cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les astuces de Charlie. Au revoir.